Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. On en parle avec la voix du sport sur Sud Radio, Jules Boscherini, et la voix du rugby sur Sud Radio, Monsieur Daniel Herrero. Et oui, Jean-Marie, avec un match très important pour les Bleus qui se déplacent à Rome, au Stadio Olimpico, pour y affronter l'Italie à 16h. Et vous venez de le dire, on est avec Daniel Herrero, la voix du rugby sur Sud Radio, la radio du rugby, pour essayer de débriefer, de savoir les clés de ce match. Et bonjour Daniel Herrero. Amis de Sud Radio, bonjour. Jules et Jean-Marie, je vous salue bien bas. Amis de l'Ovalie, bonjour. Et amis de l'agriculture, bonjour aussi. Ils vous écoutent tous, Daniel, depuis les travées du Salon de l'agriculture. Bon, Daniel, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. On est 2 semaines après une défaite face à l'Angleterre. Ça fait jamais plaisir. Dans quel état d'esprit est-ce qu'il est, ce groupe France ? Nous avons un petit doute qui nous permet une analyse pas si évidente que ça. Le 15 de France, il y a 15 jours, s'est incliné face à des Anglais. Les Anglais étaient ardents, généreux, haillants, pénibles, ils étaient sur leur terre, mais ils n'étaient pas extrêmement élevés en termes de niveau. Nous nous sommes inclinés et nous avons, dans la défaite, d'un petit point quand même, ressenti quelques insatisfactions. Il semble qu'on n'ait pas été à notre meilleur niveau d'ardeur, de pétillance, et on n'a pas non plus été à notre meilleur niveau de rigueur défensive. Donc nous avons quelques doutes, notamment parce que l'adversaire qui nous est proposé aujourd'hui, il arrive lui frais, il arrive sur sa terre où il va battre des records de popularité puisque 63 000 personnes sont attendues aujourd'hui à Rome. L'adversaire italien, il arrive avec le cœur plein de confiance et du talent qui se confirme de jour en jour quasiment dans tous les secteurs du jeu. Donc, et oui. Et Daniel, le match face à l'Italie, tu viens de le dire, voilà, ils arrivent frais. C'est plus le match le plus facile. On se rappelle, avant c'était le match le plus facile du tournoi, mais pourtant on est toujours un petit peu en difficulté. Ça a tout du match piège en fait de jouer l'Italie pour nous. Oui, alors je ne sais pas si c'est un match piège, mais c'est un match, Jules, qui se présente avec un adversaire quasiment du même niveau. On est dans la zone où on n'est pas certain que l'écart soit conséquent au profit du 15 de France. Là, si on se rappelle, sans que ce soit non plus douloureux trop à nos mémoires, mais l'année dernière, le tournoi 2024, nous faisons match nul contre les Italiens. Nous étions sur la terre de France, ici c'était à Lille, dans le tournoi, match nul, et à la dernière minute, c'était 13-13, les Italiens ont un but qui tire sur la barre, sinon ils nous auraient battus. Ah, tiens, ma foi. Il y a 2 ans, c'était ici en Italie, et la France l'avait emporté dans les dernières minutes, mais dans un score de 27 à 24, enfin pas grand-chose, quoi. Là, d'évidence, le niveau, c'est rétabli. Enfin, il n'y avait plus beaucoup d'écart. Mais la zone qui nous met un petit doute sur le match de cet après-midi, c'est ce que les Italiens ont dans le cœur comme jovialité nous apparaît un peu supérieur. Je ne suis pas formel, mais ça nous apparaît au moins du niveau de celui que se doivent d'avoir les Français pour affronter un match comme cela, à savoir, sommes-nous au top de notre forme athlétique et aussi au top de notre système de jeu à caractère offensif. Voilà. Et pourtant, Daniel, l'Irlande a gagné hier, ça veut dire que la victoire, elle est obligatoire pour la France. Ah oui, alors là, Jules, là, nous arrivons sur le pur déroulement, j'allais dire, des niveaux de performance qui amènent le classement. La France, en ayant perdu un de ses 2 premiers matchs contre l'Angleterre, on le redit, se met dans une position où elle est en difficulté pour gagner le tournoi avec le Grand Chelem. Ça, c'est plus faisable. Mais c'est encore jouable pour gagner le tournoi. Mais il reste que l'adversaire, il y a un adversaire dans le lot, en l'occurrence les Irlandais, qui pour l'instant ne perdent pas. Ils ne perdent pas beaucoup d'ailleurs depuis plusieurs années, mais ils n'ont pas perdu. Ils ne sont pas non plus au top de leur forme. Ils ont gagné hier contre les Gallois, petitement, mais enfin, l'Irlandais se positionne comme le favori du tournoi. Il faut impérativement que la France gagne aujourd'hui contre les Italiens, à l'évidence, qu'elle y mette la manière pour qu'avec une bonne performance et une qualité de rugby produit intéressante, nous puissions aller dans 15 jours, dans 15 jours en Irlande, à Dublin, pour guerroyer et pour le titre. Ok, super. Et victoire impérative pour la France. Merci Daniel. Ouais. On peut dire ça, la victoire impérative, mais en même temps, la qualité technique du rugby produit par la France aujourd'hui sera malgré tout un élément déterminant pour les perspectives du rugby français.
Et on en salive d'avance sur Sud Radio, la radio du rugby. Coup d'envoi à 16h, France-Italie. Défaite interdite pour le 15 de France pour qu'ensuite on aille chatouiller les Anglais, les Irlandais surtout, pardon, pas les Anglais. Voilà. Vous voyez, je pense encore au match de la semaine dernière, ou d'il y a 2 semaines plutôt. On est encore tous traumatisés par ce qui s'est passé à la dernière minute. Bref, allez les Bleus, merci à vous Daniel Herrero. On vous retrouve tout à l'heure à 16h, du côté de l'Italie en compagnie de François Trio sur Sud Radio. Retour à la porte de Versailles, le salon de l'agriculture dans un instant. Qui est Houppette? On va vous la présenter avec notre invité dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole.